Bonjour à tous et à toutes, c'est un vrai plaisir pour moi de vivre ces temps avec vous. Ça a commencé de manière un peu exceptionnelle, c'est vrai aussi. Hier après-midi, là, dans un temps de louange, je me suis senti à la maison. Donc merci en tout cas à toute l'Église, à tous ceux que j'ai pu rencontrer déjà, qui me font me sentir un petit peu à la maison aussi. Mais après tout, quand on a le même Seigneur, quand on glorifie le même Sauveur, eh ben, là où on le célèbre, on est un peu partout à la maison. Alors, j'aimerais méditer avec vous, dans le cadre, c'est vrai, du week-end, l'ingrédient principal pour un service efficace. Alors, si vous n'avez pas suivi le week-end, ne vous inquiétez pas. Normalement, vous arriverez à suivre la prédication aussi, parce que l'ingrédient principal n'est pas simplement pour le service, vous le verrez, mais il est pour l'ensemble de notre vie. Et pour méditer la parole ce matin, j'ai choisi quelques versets assez courts, c'est vrai, dans l'épître de Jacques, au chapitre 5. Peut-être des versets que vous avez déjà entendus. Vous les voyez qui s'affichent. Avouez, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre reproduisit ses récoltes. Jusque-là, simplement, ce petit verset. Et je suis loin de mes bases. Donc, je peux prendre quelques exemples qui me viennent de ma vie d'église aussi. Et sans trahir un secret pastoral, c'est une petite conversation WhatsApp. Vous savez, ce nouvel outil qui persécute parfois un petit peu les pasteurs, ce que montrent Facebook, WhatsApp, Instagram, tout ça. On me pose des questions partout. Des fois, je me dis, ça sonne tout le temps. C'est une petite discussion WhatsApp avec une de mes amies qui se bat contre un cancer récidiviste encore et encore. Elle m'a envoyé de bons résultats. Elle me dit, voilà mes marqueurs et tout ça, avec un point fort et tout. Et moi, je lui répondais bêtement, t'es une battante. T'es une battante. Et la réponse qu'elle m'a donnée à mon petit, c'est pas un SMS, hein. Si j'utilise SMS, les plus jeunes, excusez-moi. C'est pas un SMS, son petit message, elle a pensé, battante, non. Mais j'ai un Dieu puissant qui me donne la force et beaucoup de frères et sœurs qui me portent dans leurs prières. Tiens, prends ça, pasteur, j'étais plus spirituel que toi. En gros, c'était ça. Je me suis dit, c'est vrai. J'aurais pu répondre amen. C'est ce qu'elle aurait peut-être attendu. Et je me suis dit, j'ai répondu, l'un n'empêche pas l'autre. Et je crois que c'est vrai. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Mais quand même, sa réponse là, battante non, mais j'ai un Dieu puissant qui me donne la force, beaucoup de frères et sœurs qui me portent dans la prière, ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait penser à ce verset que j'ai partagé avec vous de Jacques 5, verset 16. La prière du juste a une grande efficacité ou la prière du juste agit avec une grande force. Et je me suis dit, en préparant ce week-end sur le service, qu'il était tragique quand même de constater à quel point c'est facile de manquer l'ingrédient principal d'une prière, d'un service, d'une vie d'église efficace. Plus encore peut-être, on arrive trop souvent à manquer tragiquement dans nos vies l'ingrédient principal, le cœur même de notre foi. Alors, je le dis assez souvent, je réalise que le péché a vraiment gâté toutes les dimensions de notre vie, les dimensions corporelles. On souffre dans notre corps aussi, et peut-être que vous souffrez ce matin. On souffre socialement, les relations qu'on a les uns avec les autres ne sont pas toujours harmonieuses, tout ce qui est là. Et on souffre aussi peut-être de manière spirituelle. Et je crois qu'un des impacts les plus tragiques du péché sur notre vie, sur notre foi, c'est qu'au milieu de tout ce qui fait le maelstrom de notre vie, au milieu de nos réussites, comme au milieu de nos échecs, au milieu de nos joies, comme au milieu de nos détresses, le péché nous pousse à penser que nous devons compter sur nous-mêmes. De toute façon, dans la vie, je me drive tout seul. Je suis seul, en gros. Et le péché nous pousse souvent à penser ça, seulement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais
Combien cet état d'esprit de chacun pour soi un peu infuse toute notre société. Combien de coachs sportifs, combien de coachs de vie, de diététiciens, de conseillers en tout genre pour vous dire finalement une seule et même chose. Alors j'essaye, j'ai du mal. Si vous voulez des résultats, mon petit bonhomme là, il va falloir commencer à faire un peu d'exercice. Si vous voulez des résultats, il va falloir vous prendre en main et adopter une bonne routine, prendre les bonnes habitudes. Souvent, c'est ça finalement. On se dit, et ce n'est pas forcément faux, que si je veux des résultats, je dois appliquer une certaine méthode. C'est-à-dire que chaque résultat naît d'une méthode. Si quelque chose fonctionne pour quelqu'un, alors on a envie de le savoir et on a envie de faire pareil, de faire comment est-ce qu'elle a réussi à avoir son ventre tout plat pour l'été. Comment est-ce qu'il a réussi à avoir ses abdos aussi, parce qu'on est tous au même enseigne, avant l'été. Comment lui il a réussi, c'est quelle marque son truc là, les trucs à avaler. On se dit on va réussir à faire la même chose. Si ça fonctionne pour quelqu'un, alors ça peut fonctionner pour moi et je veux savoir pourquoi. Est-ce que ça fonctionne? C'est le principe de tous les mentors, de tous les coachs, de tous les TED Talks qui vont vous dire responsabilise-toi un petit peu. La force est en toi. Si tu te donnes un peu, si tu te bouges, si tu cours sur ton tapis, alors tu vas y arriver. On pense que si on arrive à trouver l'essence, ce qui fait que ça marche d'un process, si on le met en œuvre, alors forcément, on va avoir des résultats. On va forcément voir notre actif se multiplier ou les choses comme ça. Et du coup, vous qui savez quand même que l'Église copie souvent le monde avec un peu de retard, parfois on suit un peu ce schéma-là aussi. On se dit, ouh, ils ont fait ça là, tac, tac, tac. Je regarde, je fais pareil aussi. Je regarde un peu, ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ou l'Église aime, qu'est-ce qu'ils font? C'est bien, ça a l'air de marcher. Je vais faire la même chose. C'est tout l'inverse que nous dit Jacques, finalement. Ça peut s'appliquer à certains domaines de la vie. On a besoin d'une routine, on a besoin de choses qui nous font aller bien. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais quand même, s'il y a bien un domaine où cette dimension-là ne s'applique pas, c'est la prière. Dans la prière, cette chose-là ne s'applique pas. Dans la prière, dans notre engagement avec Dieu, dans notre service, cela ne s'applique pas. Parce que la prière est l'ingrédient essentiel dans notre service, dans notre vie d'église et dans notre vie tout court. Et Jacques a cette vision et il veut nous la rappeler, encore une fois ce matin, avec force. Pour lui, l'ingrédient principal d'une prière efficace ne nous appartient pas. Dans la prière, vous ne pouvez pas compter que sur vous-même. Dans votre vie chrétienne, vous ne pouvez pas compter que sur vous-même. Dans la prière, vous ne pouvez pas compter sur une méthode, une pratique, simplement. Vous pouvez retenir ça, et on revient à Jacques 5, verset 16, qui dit, c'est peut-être un verset familier pour nous, la prière du juste agit avec force. C'est un verset que j'appelle un peu les versets doudou. Vous savez, la prière du juste agit avec force. Peut-être que vous l'avez écrite sur votre mug, là, ou alors, si vous êtes old school, vous l'avez fait pyrograver sur un bout de bois, et puis c'est affiché au-dessus de votre cheminée, chez vous, je sais pas. Je crois que mes parents ont encore des trucs comme ça. Donc, pour dire que c'est partout. La prière du juste agit avec une grande force. C'est facile à entendre, c'est facile à comprendre. C'est ce qu'on se dit finalement si on passe assez rapidement sur le texte sans se poser de questions. Parce que trop souvent, et là je dis ça pour éviter de dire toujours, on focalise sur notre petite personne quand on lit ces versets-là. On se focalise sur le juste dans ces versets. Et le juste, forcément, c'est nous. Ça doit être nous. Donc si on lit ce verset comme ça, on se dit, si je veux prier efficacement, si je veux voir des réponses ou des résultats à ma prière, alors je dois être juste. Est-ce que j'ai pas un peu raison? Est-ce que, ça va être encore plus simple pour vous de le comprendre, est-ce que j'ai pas un peu raison? Qui d'entre nous ne pense jamais que si ses prières semblent rester sans réponse, c'est parce qu'il n'est pas en règle avec Dieu? Qui s'est jamais dit « Ah, il faudrait que je sorte de ça pour que je puisse la prière, c'est ça qui bloque peut-être dans ma vie ». Qui ne pense jamais que si j'ai du mal à avoir des réponses, c'est parce que je ne suis pas en règle? Je crois que Jacques nous dit que cette lecture-là, elle ne tient pas la route uniquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas marcher dans la sanctification, comme on dit qu'il ne faut pas progresser dans son cheminement avec Christ. Mais ce verset de Jacques nous donne une assurance autre et une puissance pour notre vie de prière aussi. Si on regarde le contexte de Jacques 5, verset 16, on remarque que Jacques ne cesse de dire une seule chose, la prière est efficace.
Est-ce que vous le dites? La prière est efficace. Il n'y a pas beaucoup qui le disent, je crois. Est-ce que vous le pensez? Est-ce que vous le croyez finalement? Est-ce que vous pensez que la prière est efficace? Moi, quand je pense à la prière, franchement, je dis, j'imagine des gens qui me regardent et me disent, mais c'est un fou, lui. Il parle là, et chez nous, dans l'église, c'est sur la rue, vous voyez, et il y a des baies vitrées le long, donc les gens qui passent, ils nous voient. Et je les imagine parfois, ils doivent se dire, des fois on est comme ça. Et tout le monde, et je me dis, mais ils doivent se dire, ils ont plein de problèmes ces gens-là, c'est pas possible, ils sont toujours la tête baissée comme ça et tout. C'est la vérité, les gens doivent se dire, et moi je ne cesse de dire aussi aux gens de mon église que sans la prière, votre foi elle ne se voit pas. Qu'est-ce qui montre que vous avez confiance en Dieu? C'est que vous lui parlez. C'est que la prière est là au cœur de votre vie. En Jacques 5, verset 13, Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La réponse, qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie? Je suis dans la joie, une joie immense. Hein. Quelqu'un est dans la maladie? Quelqu'un est dans le péché? Jacques dit qu'il prie. Je souligne simplement ça, notamment quand je dis quelqu'un est dans le péché, qu'il prie. Souvent, on a tendance à se couper de Dieu quand ça ne va pas. Alors que Dieu n'a pas envie de nous lâcher parce qu'on galère. Hein. Il a plutôt envie de se rattacher. Il dit, mais rattache-toi à ce qui est bon dans ta vie. Rattache-toi à ça. Et vas-y. Je peux agir. La prière est efficace. Dans chaque cas qui couvre toute notre vie, finalement, Jacques dit à ses auditeurs, priez. Pourquoi? Eh bien, parce que pour Jacques, ça ne fait pas de doute et ça ne devrait pas faire de doute pour nous. La prière est efficace. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La prière est efficace. Ça, c'est des mots de pasteur. La prière est efficace. Ok, pasteur, concrètement, ça veut dire, et je le crois fermement, que Dieu entend son peuple, que Dieu vous entend, et que Dieu agit en son nom. Dieu agit dans le nom de son peuple. Au début du verset 16, parce que la prière est efficace, il dit « Avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et pour que ce soit encore plus clair, si jamais ils n'avaient pas compris, il dit « La prière du juste agit avec une grande force. » Deuxième partie du verset 16, c'est la deuxième partie d'une double dose de soutien pour notre prière. Le but de Jacques, dans ces versets-là, est de répéter encore. Jacques est très pédagogue finalement. Son enseignement qui est très simple, et le mien est très simple ce matin aussi, peut-être vous dites c'est un peu trop simple, mais je crois qu'il nous faut l'entendre encore et encore aujourd'hui. C'est une demande de l'Éternel, priez sans cesse. Pourquoi est-ce que vous êtes appelés à prier sans cesse? Parce que la prière est efficace. Et ça, c'est chevillé au cœur de Jacques, ça doit être chevillé à notre cœur aussi. Pour encourager les anciens à prier en tout temps, pour tous, pour ceux qui sont faibles spirituellement, Jacques rappelle que la prière est agissante, efficace. En grec, le terme, c'est énergéo. Ça veut dire que la prière a une énergie. Vous pouvez la voir agir et vous pouvez la voir agir peut-être premièrement en vous. Combien de fois j'entends quand même, alors je dirais tout à l'heure, j'arrive pas à prier, ça c'est le plus souvent. Parfois on dit, mais quand même quand on prie, ça nous fait du bien. Quand on prie, on a une énergie. Quand on prie, quand on pose les choses aux pieds de Dieu, on peut repartir avec un nouveau souffle pour notre vie. Et je crois que c'est ça aussi, la prière du juste agit avec force. La prière du juste a une grande efficacité. Et Jacques ne se préoccupe pas du comment. Il le dit, mais il ne dit pas comment la prière est efficace. Mais il l'affirme. Et il l'affirme avec force. Et parfois, ça a du bien d'affirmer avec force des choses dans notre vie, notamment dans notre vie spirituelle. Et alors, pour enfoncer le clou, si je peux dire, il appelle, je ne sais pas si j'ai la même barbe que lui, mais il appelle à la barre le prophète Élie, grande figure de l'Ancien Testament. Sans doute quelqu'un vers qui les croyants regardaient, peut-être que vous regardez encore, vous savez, on a tous son personnage biblique préféré, de qui on sort des applications ou des choses. Il convoque Élie à la barre et il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance. Et là, on peut se dire, qu'est-ce qu'Élie a à voir avec moi, finalement? Qu'est-ce qu'Élie a à voir avec nos prières? Élie, c'est un prophète. Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que ces versets, alors, disent que Élie est juste, donc que ses prières ont fonctionné. Alors, je dois être comme Élie pour que mes prières fonctionnent aussi. Et là, vous dites, oh là là, Élie, quand même, ouf, grande figure.
Moi, je n'ai pas cette assurance-là avec le tout. Est-ce que c'est ça que dit vraiment le texte? En aucune façon. Le texte dit que la prière est efficace à cause d'un grand Dieu qui entend gracieusement son peuple et qui lui répond. Voilà l'enseignement du texte ce matin. Et pour montrer encore combien la puissance de la prière est là, pour donner une illustration à son sujet, il se tourne vers Élie. Et il rappelle à tous ceux qui l'écoutent que bien qu'il ait été un prophète et un homme de Dieu, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie a eu faim et soif. La Bible le relate, 1 Roi 17. La Bible nous dit qu'Élie, aussi puissant qu'il puisse être, a eu peur. La Bible rappelle que Élie, malgré ses grands agissements, qui sont parfois un peu sanglants, c'est vrai, a été déprimé. Ça m'arrive d'être un peu déprimé. Ça m'arrive très souvent d'avoir faim. Ça m'arrive aussi d'avoir peur. J'essaie de dire à mes enfants, je fais le bonhomme des fois devant mes enfants pour dire c'est bon, le chien est gros, mais ça va. Je gère. Quand il pria avec insistance, littéralement dans le texte, c'est il a prié en priant. On double ça. Des choses incroyables se sont produites. On le dit, et c'est l'exemple qui est choisi. Il n'a pas plu pendant 3 ans. La terre ne produisit pas son fruit. Et il se remet à prier. Et là, le Seigneur inonde à nouveau la terre et les récoltes reprennent. C'est fou quand même. Si on regarde le texte et sa progression, c'est incroyable qu'il ait choisi cette image-là. Il appelle Élie. Il prend l'image de la sécheresse. Et pour nous, ça nous dit quelque chose aussi. Principe, application concrète et illustration. Il est fort, il fait de la prédication textuelle, Jacques. Le pluie qui tombe sur le sol desséché illustre parfaitement les bénédictions spirituelles que Dieu déverse sur les âmes, les nôtres qui sont trop souvent desséchées, altérées, nous qui dans nos vies sommes souvent éprouvés aussi. Ainsi, le problème n'est pas qu'on soit juste au niveau d'Élie. Après tout ça, c'est la normalité. Élie était un homme comme nous, voilà. Être comme Élie, c'est normal. Repartez avec ça aussi. Le point important du verset, ce n'est pas Élie. Comme le point important dans une église n'est jamais un tel ou un tel ou un tel. Ce qui est important, c'est qu'Élie a prié. Et donc, le point central ici, c'est la prière, mais plus encore celui à qui est adressée la prière. Ça signifie que ce qui rend la prière efficace, ce n'est pas nous. C'est pour ça que j'en ai marre vraiment d'entendre des gens qui me disent « je ne sais pas prier, je ne veux pas prier », tout ça. Ce qui rend la prière efficace, ce n'est pas le nombre de mots que vous allez dire, ce n'est pas tout ça. Ce qui rend la prière efficace, c'est Dieu. C'est lui. La prière a moins à voir avec nos spécificités, nos conditions, la façon dont on voit les choses, dont on les dit, mais davantage avec celui à qui nous les disons. Quelle est ma vision de Dieu? Quelle est ma connaissance réelle de Dieu? Nous sommes des gens ordinaires. Si je prenais la parole de Paul, je dirais « je suis le plus ordinaire de vous tous ». Nous sommes des gens ordinaires qui le possèdent, qui ont le regard posé d'un Dieu extraordinaire. Nous sommes des gens ordinaires avec un Dieu extraordinaire. Nous sommes simplement normaux, vous et moi. Nous sommes des êtres humains comme Élie. La prière est efficace à cause du grand Dieu qui, en Christ, entend et répond gracieusement à son peuple. J'ai un Dieu puissant qui me donne la force, disait une de mes amies. Pour vous rassurer, elle le dit encore, et j'espère qu'elle le dira encore longtemps. J'ai un Dieu puissant qui me donne la force. Puissions-nous tous, chacun d'entre nous, et chaque jour, à chaque instant, en chaque circonstance de notre vie, faire la même prière. J'ai un Dieu puissant qui me donne la force. Qu'est-ce qui nous fait carburer? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Quel est le cœur de notre foi et d'où elle vient? Elle vient de Dieu. Et j'allais dire, le premier don de l'Esprit, c'est la foi. C'est l'Esprit qui me fait dire que Jésus-Christ est Seigneur. Certains pensent que les prières qui sont faibles viennent de personnes qui sont faibles. Et on connaît des gens qui prient comme ça. Moi, j'en connais, Seigneur. Je ne sais pas comment faire, mais voilà.
Vous savez, ces prières où on est un peu gêné parce qu'on se dit, est-ce qu'elle prie ou est-ce qu'elle prie pas? Est-ce que je peux me lancer? Est-ce que je peux pas me lancer? Prière toute seule. Et au contraire, ça en impose si j'arrive là avec une grosse Bible, que je la tords pour vous montrer que vraiment, moi je suis un homme de foi, vous voyez, je vous l'ouvre, je vous montre, oh là là, regardez, c'est surligné partout et tout, et je vais prier maintenant pour vous. Seigneur, que tu nous donnes l'onction aujourd'hui. La prière de n'importe qui prie comme le dernier n'est pas plus efficace que la prière du premier. Et ça, c'est vraiment important, parce que les prières qui sont fortes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu qui est fort. C'est pas forcément la prière. Moi, mes prières, elles vont souvent du fond de mon cœur. Et quand ça va pas, et je loue, je dis, Seigneur, allez, aide-moi à te louer là. Et puis, qu'est-ce qu'être fort? On rejoint aussi la question du service. Qu'est-ce qu'être fort? C'est une question à laquelle la société vous renvoie chaque jour, vous, dans votre quotidien. Il faut être fort, il faut montrer un bel extérieur, et puis surtout, il ne faut pas montrer tes faiblesses, sinon on va en profiter. C'est souvent comme ça qu'on voit ça. Qu'est-ce qu'être fort? Si j'en crois la parole de Dieu, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que ta puissance se manifeste dans ma faiblesse. Et je compte sur toi. C'est simple, comme ceux qui font le week-end le savent, c'est bête, c'est du béaba, c'est important de se le rappeler. Et puis, qu'est-ce qu'être juste? La prière du juste a une grande efficacité. Jacques nous ramène Élie là, mais qu'est-ce qu'être juste? Le juste, dans l'Ancien Testament, c'est celui qui craint Dieu, qui obéit à sa parole, et ainsi il recevra une récompense de l'Éternel. Dans notre contexte à nous, le juste, c'est sans doute celui dont les péchés sont pardonnés à la suite d'une sincère confession. Seigneur, ça ne va pas, et voilà, pardonne. La prière est alors efficace parce que Dieu l'écoute. Remarquez que Dieu écoute la parole du juste, la prière du juste. Il ne dit pas « j'écoute la prière de celui qui est parfait ». Vous n'êtes pas parfait, moi non plus. Soyez justes. Soyez des hommes et des femmes qui vont au pied du Seigneur et qui disent « Seigneur, j'ai manqué le but là ». Personne n'est sans péché. Moi, je me le dis souvent quand je suis fatigué, en rentrant peut-être d'un week-end à l'église M, là, ou demain matin, il faut se lever pour emmener les enfants à l'école, avoir un Skype avec le développement et tout ça. Puis à un moment, je dis, dépêchez-vous là, mettez vos chaussettes. Je me dis à chaque fois, mais voilà, c'est bête, hein, mais ils ne méritent pas de recevoir mon énervement là. Je manque le but. Chaque jour, vous pouvez trouver des petites choses comme ça qui vous disent, je ne suis pas si bien que ça finalement. Mais Dieu n'écoute pas la prière du parfait, il écoute la prière du juste. Et sa prière est alors efficace parce que Dieu l'écoute. Autrement dit, Dieu écoute la prière d'Élie parce qu'il est juste, pas parfait, il n'est pas mieux que moi, il n'est pas mieux que vous. Si Dieu l'a fait pour Élie, pourquoi ne le ferait-il pas pour nous aujourd'hui? Ça me semblait important dans ce week-end de remettre ça au centre. Pas dit l'Église au centre du village, mais Dieu au centre de tout dans notre vie chrétienne. Dieu au centre de tout dans notre vie de service et dans notre vie de prière. Dieu est l'ingrédient principal de votre vie. Ça vaut pour tout le reste. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais Dieu est la prière, est l'élément principal. Dieu est l'élément principal de nos prières et de notre vie. Je vous laisse simplement avec ça et je vous invite à faire comme tous les gens demandent qu'est-ce qu'ils font, inclinez vos têtes, ou pas, si vous ne voulez pas, et priez un instant, simplement. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis ce matin pour t'adorer. Nous l'avons fait par nos chants, nous l'avons fait par nos offrandes, nous l'avons fait par nos prières, en rappelant aussi par ton repas tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, que tu puisses continuer chaque jour à faire grandir dans notre cœur cette assurance. Seigneur, j'ai besoin d'être juste devant toi. J'ai besoin de me reconnaître tel que je suis, pécheur, à vouloir être transformé aussi. Je n'ai pas à être parfait. Seigneur, merci parce que tu nous entends, tu nous écoutes et tu veux nous bénir dans chacun des domaines de notre vie. Seigneur, on le sait, ta volonté, pas la mienne. Combien on a du mal à vivre ça. Mais Seigneur, que ces paroles de Jacques puissent nous motiver à cela. Tu veux nous donner du bien. Tu veux nous rassasier, tu veux nous fortifier, tu veux nous faire grandir. Ça passe parfois par des difficultés. Seigneur, qu'on ne lâche pas ta main dans ces moments-là. Mais qu'au contraire, nous puissions nous dire, Seigneur, je sais que tu m'entends. Je sais que tu es là. Agis.
Seigneur, fais grandir en chacun d'entre nous l'intimité avec toi, la relation avec toi. Seigneur, pour que nous puissions nous mettre à disposition des miracles que tu veux faire dans nos vies. Te prions dans le nom de Jésus. Amen.